Avant de commencer le débrief, j'aimerais vous montrer cette séquence-là que j'ai concoctée de façon inédite dans le vestiaire du Barça. Voici ce que tu avais à dire à ces joueurs à la mi-temps. Bu kaç? 4. Şu 4. He? Kaç lan bu? 4. Ne oldu? Korkmuyorsunuz lan? Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4-2 contre Valence au Montjuïc. Victoire qui n'a pas été très aisée pour le Barça à domicile, même en jouant à 10 contre 11 pendant une bonne partie du temps, parce que le gardien de Valence, le gardien titulaire qui faisait derrière un bon match, a eu un carton rouge qui a fait que le Barça a pu profiter de cet avantage-là qui met en deuxième mi-temps. Alors on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans le match, le carton rouge, les boulettes d'Araujo et Ter Stegen, le triplé de Lewandowski, bref. Sans plus tarder, on commence déjà par le match qui commence par une possession assez stérile du Barça. Le Barça avait le ballon sur les 15-20 premières minutes du match, mais ne faisait pratiquement rien. Le Barça faisait que tourner en rond avec le ballon. Comme d'habitude, il n'y avait pas un seul joueur pour casser les lignes, pour proposer une solution directe dans le jeu et tout. Donc on avait le ballon, mais la possession était très stérile face au 4-4-2 de Valence qui avait totalement verrouillé sa défense, qui était venue pour bétonner un peu. Donc cette première mi-temps, honnêtement, les clownesses de part et d'autre, que ce soit côté Barça ou côté Valence. Déjà, c'est Fermín López qui va ouvrir le score pour permettre au Barça de pouvoir se libérer, parce que le jeu était quand même assez compliqué pour le Barça. Comme je l'ai dit, on ne trouvait pas vraiment de solution. Et sur un bon centre de Rafinha, Fermín López, qui était bien positionné dans la surface, reprend le ballon de la tête et marque un super but. Et franchement, je vais m'arrêter 2 secondes sur le match de Fermín López, parce que ce joueur-là, c'est un joueur qu'il faut absolument garder et un joueur à qui il faut confier un rôle très important la saison dernière, peu importe ceux qui vont venir dans ce milieu de terrain-là, parce que ce joueur-là, capable de te planter, je pense qu'il est à 8 buts cette saison, capable de te planter autant de buts. C'est un joueur qui est très précieux, qui est constamment attiré par le but, constamment positionné entre les lignes pour recevoir des ballons, faire mal aux défenses et tout. Franchement, c'est un crack ce joueur-là. Et la première mi-temps du Barça, qui est assez clownesque en soi, est sauvé par deux jeunes. Encore une fois, Fermín López, dont je viens de parler, et Lamine Yamal. Lamine Yamal sur le côté, qui est l'un des détonateurs offensifs du Barça, qui fait les différences, qui commence également à avoir un petit coup de rein, qui commence à se développer et tout pour mettre des accélérations, pour passer les défenseurs et tout. Et voilà, c'est les deux là qui ont fait une bonne première mi-temps côté Barça, on va dire. Koubassi, ça a été compliqué, il a été même sorti à la pause parce qu'il a reçu un carton jaune et tout. Donc voilà, le but de Fermín López arrive, on se dit que voilà, le Barça va pouvoir maintenant dérouler tranquillement, parce que Valence de toute façon n'ont pas sorti, ils vont exploiter les contres par moment. Donc c'était le meilleur scénario possible pour le Barça, qui marque très tôt dans ce match. Mais c'était pas la vision de Ter Stegen, parce que nous, c'est ce qu'on pensait, mais Ter Stegen, lui, il a vu qu'à 1-0, le match n'était pas assez pimenté, il fallait quand même offrir le but du 1-1 à Valence. Et à mettre de détermination, c'est ce qu'il a fait. Il y a un ballon anodin qui lui revient, au lieu de juste donner la passe ou de juste dégager le ballon, il essaie de faire comme Manuel Neuer, piquer le ballon, lober le joueur et passer par devant, mais le joueur de Valence, je pense que c'est Hugo Duro, récupère le ballon et puis égalise. Et voilà, là tu viens de passer près de 30 minutes à chercher une solution, tu viens d'ouvrir le score juste derrière pour te faire plomber par ton gardien qui fait une boulette énormissime. Et voilà, le Barça concède le but du 1 partout. Et quelques minutes après, Araujo aussi, qui, dans la continuité de ce que Ter Stegen a initié, voit que c'est injuste pour le Barça d'être à un but partout contre Valence en premier mi-temps et tout, à domicile et tout. Donc il fallait encore un peu plus pimenter l'addition pour qu'il y ait beaucoup plus de suspense dans le match. Donc, il refait la même boulette que face au PSG. Et c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre avec Araujo. En fait, c'est un joueur qui a tellement l'habitude de ne pas être dépassé dans les duels et tout, de toujours avoir le dessus sur son vis-à-vis, que il n'arrive pas à admettre des fois que si un joueur est genre devant lui, c'est que c'est terminé en fait. Parce que là, il fonce sur le joueur qui est totalement déjà devant lui, il est totalement en retard, mais il fonce sur le joueur et il fait un tacle comme ça stupide dans la surface. Et c'est même bizarre qu'il n'ait pas eu de carton, même pas un jaune en fait, parce que moi je lui aurais donné franchement un jaune pour cette faute-là. Et voilà,
C'est ce qu'il a fait qui nous a éliminés contre le PSG, mais apparemment, il n'apprend pas de ses erreurs, soit le match contre le PSG est toujours dans sa tête et tout, mais ça se voit que franchement, il n'y est pas du tout sur ce coup-là. Il n'a pas du tout appris de ce qu'il a fait contre le PSG. Donc, logiquement, penalty pour Valence qui marque le deuxième but et qui prend l'avance au score. Et voilà, le gardien de Valence aussi, dans la continuité de ce que le Barça a fait, a aussi décidé de relancer un peu le match, de mettre un peu plus de suspense, vu que Valence menait 2-1 et que c'était trop facile pour eux. Lui aussi, il fait une boulette à son tour sur un ballon qu'il reçoit de ses défenseurs. Je pense qu'il fait une erreur de jugement, il fait un mauvais contrôle surtout, ce qui permet à Lamine Yamal de récupérer le ballon, de vouloir le lober, puis ça m'entraîne, il récupère le ballon et tout. Donc, avant même que la VAR ne check l'action, le staff de Valence était tellement convaincu qu'il y avait rouge qu'ils avaient déjà envoyé le deuxième gardien s'échauffer et tout. Donc, voilà, le Barça a joué une bonne partie du match à 10 contre 11. En deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Koubassi, dont je viens de parler, est sorti, vu qu'il a eu une journée, qu'il a eu une première mi-temps assez compliquée, que ce soit défensivement et aussi dans les relances et tout. Et Christensen aussi est sorti pour céder sa place à Sergio Roberto. Mais entre-temps, ça n'a pas changé vraiment grand-chose. Je parle en termes dans le jeu, parce que dans le jeu, il y a toujours le Barça qui a tourné en rond avec le ballon et tout. Encore qu'il n'y avait pas des joueurs comme Pedri capables de créer, comme Joao Félix également capable de créer, qui sont rentrés bien après. Mais la plupart du temps, le Barça a repris encore avec sa possession stérile. Et par moments, c'est Jules Koundé qui tentait de temps en temps pour essayer de marquer et tout. Mais le Barça n'y arrivait vraiment pas dans le jeu. Donc, ceci étant, on a beaucoup exploité les coups de pied arrêtés, les corners. Et là, je vais parler de M. Ilkay Gundogan, qui a une manière atypique de frapper les corners pour créer constamment du danger. Parce que tous les corners que le Barça a eu ce soir se sont terminés par des occasions franches, ou en tout cas la quasi-totalité. Je pense qu'on a eu 15 corners en tout. Les 15 étaient la plupart du temps frappés par Gundogan. Et franchement, la manière dont il frappe le ballon, c'est totalement dangereux chaque fois pour les défenseurs adverses. Sachant qu'aujourd'hui, le Barça a de bons joueurs de tels que ce soit Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Lewandowski. Bref, on a beaucoup de joueurs de tête. Et c'est comme ça que le Barça a pu remporter ce match-là. Le but du 2-1 est venu d'une tête de Lewandowski sur un corner. Sur l'action, apparemment, Fermin Lopez était juste positionné devant le gardien, mais il ne touche pas vraiment le ballon. Donc, il n'y a pas du tout action de jeu et tout. Je ne sais pas si ça a fait polémique ou pas, mais c'est un but qui est totalement licite. Et sur le 3-2 est venu aussi d'un corner ou d'un coup franc, je ne sais plus trop, où Araujo fait une remise de la tête pour Lewandowski qui conclut, vu que le gardien de Valence a fait une mauvaise sortie et tout, qui n'a pas pu récupérer le ballon. Et Lewandowski qui fait un match quand même assez correct, surtout en deuxième mi-temps, parce que sa première mi-temps n'était pas très bonne, que ce soit dans les décalages, dans les prises de balles et tout. Il a été égoïste aussi par moments, même en deuxième mi-temps aussi. Il marque quand même un triplé, il marque un hat-trick. Il est à 16 buts de la Liga, il se relance pour la course au Pichichi. Je pense qu'il pourrait peut-être le gagner vu que le Real Madrid est déjà quasiment assuré des champions qui vont faire tourner par moment et tout. Je pense qu'il peut viser ce titre-là. Il conclut son match même avec un coup franc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un beau coup franc marqué au Barça. C'est vrai que Ferran Torres a marqué en début de saison et tout, mais là, c'est un bon coup franc contre Valence, adversaire contre qui Messi a d'ailleurs marqué son dernier coup franc et tout. Et voilà, il fait un bon match, il marque son triplé, il va sûrement être élu homme du match officiellement par la Liga. Mais je pense que Fermin Lopez également fait un gros match et Lamine Yamal également sur le côté. Donc voilà, en gros, le Barça reprend 3 points d'avance sur Girone et va devoir conserver cette place-là. C'est le seul enjeu qui reste pour la fin de saison du Barça. Sauver les meublés, finir deuxième de la Liga pour pouvoir participer à la Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis voilà, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.